Voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons bien, le « en même temps » est à la mode. Et il est vrai que le monde est à prendre dans sa complexité. Dieu sait qu'il est complexe. Mais Jésus, lui, ne se place pas dans les équilibres mouvants d'un exécutif gouvernemental. Jésus, lui, il vient pour donner un cap, une orientation à notre vie, nous qui voulons venir à sa suite. Et le cap, il doit être clair, parce que si le cap n'est pas clair, eh bien on va s'échouer sur un rocher. Jésus nous rappelle que l'engagement apostolique, c'est-à-dire quand on veut suivre Jésus, sérieusement, l'engagement apostolique suppose des choix radicaux. C'est radical. Suivre Jésus, c'est pas une demi-mesure. Alors, nous voyons ces trois scènes qui sont retracées dans ce texte et qui nous montrent clairement que les choix doivent être radicaux. Alors, la première scène nous montre un homme plein de bonne volonté, prêt à suivre Jésus partout où il ira. Mais Jésus le prévient qu'il devra abandonner la sécurité et le confort. Il disait autrefois, il n'a pas de pierre où reposer la tête. Nous avions un prêtre chargé des reliques à l'archevêché quand j'étais jeune, et il nous montrait fièrement sur son bureau la seule véritable relique à ses yeux, c'était la pierre où Jésus n'avait jamais reposé la tête. Mais voilà, Jésus n'a pas de pierre où reposer la tête. Si on veut le suivre, eh bien il faut quitter ce qui nous sécurise. Il faut quitter nos habitudes et notre confort. Mais depuis sa naissance à Bethléem, Jésus mène bien une vie de voyageur, déjà tout bébé. Et tout au long de sa vie, Jésus sera toujours par voies et par chemins. Jésus mènera toujours une vie d'étranger dans son propre pays. Être témoin du Christ, c'est donc partager son destin. On le voit bien dans les Actes des Apôtres. Les apôtres ne restent pas tranquillement chez eux. Une fois que Jésus est monté au ciel, ils vont partir dans toute la Méditerranée. Ils vont jeter leur vie au hasard des flots, au hasard des voyages. Mais pour tout donner, ce sont les disciples de Jésus. Ce n'est pas des VRP de l'Évangile.
Être témoin du Christ, c'est partager son destin. L'apôtre, c'est un envoyé. Ça veut dire ça, apôtre. Ça veut dire envoyé, que quelqu'un t'a envoyé. Eh bien, quand on est envoyé, on est un nomade. On n'est pas le représentant d'une institution, mais on est le représentant de quelqu'un qui est vivant, qui marche, qui traverse les pays, qui annonce partout l'Évangile. La deuxième scène, elle nous montre Jésus qui appelle un homme dont le papa vient de mourir. Dans le monde juif, la piété filiale, elle se manifeste fortement à cette occasion. Mais Jésus va révéler à cet homme que l'annonce du royaume passe avant même ce devoir, si sacré soit-il. Et puis Jésus marche vers son destin. C'est lui qui brisera les portes de la mort. Et cette perspective, elle fait perdre un petit peu de son importance à ce geste de piété filiale. Vous voyez l'urgence du royaume, le feu qui nous brûle d'annoncer le Christ habite la première place dans nos préoccupations. Ce qui n'est pas toujours facile à faire comprendre autour de soi. Voilà, dans ce qu'on appelle les vocations spécifiques, parfois c'est compliqué. Faire comprendre que l'annonce du royaume, elle est plus importante qu'un rassemblement familial, ça passe pas toujours très bien. Et pourtant, c'est comme ça. C'est si beau d'annoncer Jésus-Christ, c'est si urgent dans ce monde qui sait plus où il en est. Il est tellement important d'apporter la lumière de la vérité, la joie d'aimer. Il n'y a rien de plus urgent. Dans la troisième scène, l'homme qui se propose pour suivre Jésus, il veut embrasser ses parents. Un peu comme Élisée quand Élie l'appelle. Mais le passage au royaume, là aussi, ne souffre aucun retard. Il ne tolère aucun regard en arrière. Mais c'est toujours aller de l'avant. L'envoyé, il ne part pas en arrière. Il part de l'avant. Et on le sait bien, à 12 ans, Jésus, de la même façon, il a orienté le regard de ses parents vers le Père. Eux qui le cherchaient au temple, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et Jésus n'a pas changé d'attitude. Quand on est disciple de Jésus, on s'occupe des affaires du Père. Ça devient même plus pressant que jamais. Il s'agit donc pour le disciple d'entrer dans cette offrande du Fils qui est totale, dans cette offrande priante de Jésus qui est tout remis à sa mission, tout livré entre les mains du Père. Comme lui, nous avons à nous laisser enlever par le Père. Bien sûr, le disciple doit mourir à lui-même, être livré aux hommes, mais encore aussi être rejeté comme l'a été Jésus. Jésus ne promet pas un chemin de rose. Être disciple de Jésus-Christ, c'est pas trouver la planque. Ça, je vous le promets. Être uni en tout à Jésus, c'est traverser avec lui toute épreuve pour partager avec lui sa gloire. Ainsi donc, ça ne va pas être le en même temps que nous propose Jésus. L'offrande de soi, ça n'est pas un choix, chers amis, c'est une condition. Une condition pour être un véritable disciple qui poursuivra dans le temps et l'espace la mission éternelle du Sauveur. L'offrande de soi est une condition. Et tout cela, chers amis, uniquement par amour de Jésus. Parce que c'est l'amour seul qui nous libère totalement de nous-mêmes. Et vous, quand on aime, on pense qu'à la personne qu'on aime.
C'est pour l'amour seul de Jésus que nous nous livrons entièrement à la grâce puissante qui fait de nous de véritables disciples, comme aurait dit le Père Chevrier. Amen.